La pandémie Covid-19 nous a montré... Car la situation est complexe. L'histoire récente de la pandémie Covid-19 nous a montré combien nous étions vulnérables, mal préparés face aux pandémies et que par conséquent, la santé doit être une priorité permanente. Il y a un peu plus de 4 ans, la Covid avait fortement bouleversé nos systèmes de santé et mis en danger les programmes de vaccination qui étaient alors relégués au second plan. Bien que l'Afrique représente environ 20% de la population mondiale, son industrie de vaccins fournit à peine 0,25% de l'offre mondiale. Le continent est encore largement tributaire d'autres régions du monde pour couvrir ses besoins. C'est dire l'immensité de la tâche qui reste à accomplir pour la souveraineté vaccinale de l'Afrique. Le Sénégal a fait beaucoup d'efforts en tant que pays pionnier, avec un avantage comparatif, des acquis sur lesquels revient le président Bassirou Diomaye Faye. L'Institut Pasteur de Dakar a fabriqué son premier vaccin contre la fièvre jaune en 1937. Ce même vaccin a reçu la préqualification de l'OMS en 1966, donc depuis plus de 50 ans. Dans la perspective de la consolidation de ces acquis et de la réalisation de l'objectif de l'Union africaine de produire sur le continent 60% des vaccins utilisés sur place d'ici 2040, l'Institut Pasteur de Dakar a initié, avec le soutien du gouvernement sénégalais, un ambitieux programme de développement industriel estimé à 252 millions de dollars. Ce programme vise à maîtriser toute la chaîne de valeur en matière de production pharmaceutique, depuis l'identification des besoins jusqu'à l'utilisation des produits par les bénéficiaires. La réalisation de ces infrastructures et l'acquisition des équipements sont en cours de finalisation. Le site du vaccinopole de Diamniadio, qui constitue une des entités de ce programme, aura une capacité de production annuelle de 3 millions de doses de vaccins de routine, épidémiques ou pandémiques, et utilisera les 3 plateformes technologiques dont l'ARN messager. Fort de ce rôle important dans la production de vaccins, le chef de l'État a donc compris la nécessité pour le Sénégal de soutenir Gavi dans ce projet continental. En tant que pivot essentiel de la solidarité et en reconnaissance des immenses services qu'il rend aux pays bénéficiaires, Gavi mérite le soutien continu de la communauté internationale. C'est la raison pour laquelle, en ma qualité de président de la République du Sénégal, je lance un appel à tous les pays et institutions partenaires afin qu'ils contribuent généreusement à la reconstitution des fonds de Gavi pour la période particulièrement de 2026 à 2030. Soutenir le financement de Gavi, c'est aussi investir stratégiquement et à un rythme plus soutenu dans la protection de nos enfants, des générations actuelles et futures. Je serai engagé dans cette campagne pour Gavi et je vous y invite tous. Le président Bassirou Diomaye Faye a donc répondu à l'appel. Sa présence au Forum de Paris est la preuve que le Sénégal est un allié de poids dans la lutte pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. En marge du Forum de Paris, le président Diomaye Faye est reçu à l'Élysée par son homologue Emmanuel Macron, tête-à-tête au cours duquel les deux hommes ont passé en revue la coopération bilatérale. Les deux chefs d'État s'engagent ainsi à renforcer les relations anciennes sur la base d'une démarche rénovée et adaptée aux mutations actuelles. Nous retrouvons Oumar Nying. Élysée côté jardin. Mise en place pour un décor solennel annonçant l'arrivée du président de la République du Sénégal.
Pour un premier contact, l'atmosphère est plutôt chaleureuse. La poignée de main immortalisée est accompagnée de mots de bienvenue du président Emmanuel Macron, visiblement heureux de recevoir la visite du président Bassirou Diomaye Faye. À l'Élysée, le chef de l'État est venu avec des ministres membres du gouvernement et de son cabinet. Après la présentation de cette délégation, les deux chefs d'État se sont retirés pour déjeuner ensemble. Un moment convivial qui leur permet d'échanger sur la coopération entre le Sénégal et la France. La volonté des deux chefs d'État est de renforcer les relations multiformes et anciennes avec une démarche rénovée tenant compte des mutations actuelles et des priorités respectives. Un long entretien à l'issue duquel le président Emmanuel Macron a raccompagné son hôte dans une ambiance empreinte de grande cordialité. Notez aussi que le chef de l'État s'est également entretenu avec le président Paul Kagame, présent au Forum de Paris sur la vaccination. Ils ont évoqué le renforcement des relations entre le Sénégal et le Rwanda.